Je m'appelle Thomas Vale, ou du moins c'est ce que je croyais. Je suis photographe. J'avais tout. Une femme, Allison, des amis, un métier passionnant. Et en l'espace d'un instant, on m'a tout pris. Tout ça à cause d'une photo. J'ai le négatif. Ils sont prêts à tout pour l'obtenir. Je tiens ce journal pour prouver que ces événements sont réels. Je sais qu'ils le sont. Ce n'est pas possible autrement. Je ne suis jamais sûr des informations que je reçois. On me donne des noms, des prénoms, des noms de rues, des adresses complètes, incomplètes, des noms de villes. Mais cette fois, on m'a donné plus que d'habitude. J'ai un nom et une adresse. L'homme s'appelle John Meyerson. Il habite Rockwater, une petite ville du Colorado. C'est ce qui m'amène ici. L'espoir que peut-être, en retrouvant John Meyerson, je ferai un pas de plus vers la vérité. J'aurais dû faire du stop avant la tombée de la nuit. Je suis gelé. Merci infiniment. C'est normal. Je m'appelle Hank Bauer. Tom Vale. Heureux de vous rencontrer. De même. Merci, Hank. Vous vous intéressez à la ferraille? Non, j'y connais rien. Ah, avant de juger, il faut toujours essayer. Il y en a pour $200 là-dedans. Ah ouais? Ça va demander 3 jours de boulot. Il y a des semaines meilleures que d'autres. Ah oui, ça je connais. L'important, c'est d'arriver à en vivre. Oh, c'est pas mon métier, j'ai un petit garage en ville. C'est surtout les voitures en panne qui me font manger. La ferraille, c'est en plus, c'est une vraie passion. Alors, vous vivez à Rockwater? Depuis que je suis né. Peut-être même bien avant. Vous connaissez peut-être Meyerson? Qu'est-ce que vous lui voulez à John Meyerson? Oh, c'est personnel. Ah. Vous avez pas de chance. Pourquoi vous dites ça? On dirait que vous n'êtes pas vraiment au courant de ce qui se passe ici depuis 2 ans. Qu'est-ce qu'ils font, tous ces gens? Ils viennent pour le spectacle. Spectacle? Oui, c'est comme ça que je l'appelle. D'autres préfèrent les termes d'ovni, apparition, phénomène surnaturel. C'est un sacré spectacle quand ça se produit. Si vous voulez rester, vous êtes le bienvenu. Rockwater est à moins de 15 km, tout droit. Vous tournez ni à gauche ni à droite et vous tomberez dessus. Au fait, pourquoi vous avez répondu que j'avais pas de chance quand je vous ai dit que je cherchais Meyerson? John Meyerson a disparu depuis 1 an et demi. Il est sorti un soir pour se promener et personne n'a plus jamais entendu parler de lui. Bien sûr, c'est pas la première fois ni la dernière que ce genre de choses se produit par ici. Vous êtes en train de me dire que Meyerson a disparu? Ouais. Il s'est carrément évanoui dans la nature. Et personne ne sait ce qui lui est arrivé? Oh, j'ai pas dit ça. La nuit où Meyerson a disparu, le phénomène dont je vous parle s'est produit. Attendez, est-ce que je dois comprendre que vous croyez vraiment que John Meyerson a pu être enlevé par des extraterrestres? C'est pas ce que je crois, Tom, c'est ce que tout le monde croit. Et si vous restez quelque temps ici, vous aussi, vous finirez par y croire. Est-ce que vous pensez que j'ai des chances de trouver quelqu'un qui accepterait de m'emmener jusqu'à Rockwater? Oh, bien sûr. Ah, ouais, c'est certain. Mais vous allez devoir attendre plusieurs heures parce qu'on vient tous pour le spectacle. C'est bien ce soir, les amis, hein? Ah ouais. L'être humain est tellement égocentrique, tellement imbu de sa personne qu'il ne peut concevoir d'autres formes de vie. Pourtant, nous étions là. Nous avons vu plusieurs ovnis. Il y a déjà eu 3 disparitions. Les preuves sont là. Et elles valent mieux que toutes les théories. Seulement, il s'agit d'un événement qui se heurte à la conscience collective. Voilà le problème. Les gens ont peur. Alors, ils rejettent tout en bloc. Ça y est! Bon sang! Et Hank, ça y est, il arrive! Je vois rien là. Regarde, c'est par là.
patrouilles en route vers le secteur en question. Merci. Merci, C'est chaud. Ça vous fera Je du vous bien. remercie, c'est gentil. De rien. Alors, Bud, Hé, Willie Wilkes, c'est quoi cette fois? vous avez raté quelque chose de très impressionnant. La soucoupe volante est passée au-dessus de nos têtes et choup, elle a filé vers la colline et survolé la plaine. On s'y attendait plus ou moins, mais on a tous été stupéfaits par ce qu'on a vu. Et en ville, vous avez vu quelque chose? Comme d'habitude, des coupures d'électricité, rien de très important. Mais dans les fermes de Somerville, plusieurs bêtes sont mortes cette nuit. T'es toujours sceptique, ça te suffit pas, Will? Je ne suis pas sceptique quand j'ai des preuves tangibles. Comme cette trace sur l'herbe, toutes ces bêtes qui sont mortes, les coupures d'électricité. J'ai seulement des doutes sur les causes de tout ça. Alors t'as une autre explication? Non. Mais c'est pas parce que j'ai pas d'explication qu'il faut aller la chercher sur une autre planète. Tu vois ce que je veux dire? Mais on l'a tous vu, on était une trentaine de personnes. Qu'est-ce que tu voudrais de plus? Vous étiez une trentaine de personnes à apercevoir une lueur dans le ciel et à vouloir que ce soit un ovni. Bon, tu vas ignorer ce qui s'est passé, c'est ça? Je vais faire comme d'habitude. Un rapport aussi complet que possible. Et c'est tout? Tu ne forceras pas à abonder dans ton sens, Bud. Laisse tomber. À plus tard. Ça va? Je me sens frustré. Je m'appelle Tom Vale. Bud Atkins. Oui, je le sais. J'ai entendu dire que vous étiez l'expert en ovni. Je ne sais pas si on peut parler d'experts en ce domaine. Vous n'êtes pas de la région? Non, non. Non, je venais ici dans l'espoir d'y trouver Monsieur Meyerson. Ah, c'est Et Hank ennuyeux. m'a expliqué que, apparemment, il avait disparu depuis 1 an et demi. Oui, à peu près. Vous savez s'il y a eu une enquête? Je suis persuadé qu'il y a même eu une enquête très poussée, mais pour les détails, il faut s'adresser à Will, le shérif de la ville. Moi, j'en sais pas plus. Il n'aurait jamais rien trouvé. Sa fille a dit qu'il était sorti de la maison vers 00h30 dans l'intention d'aller admirer les étoiles. Et il semblerait que cette nuit-là, dans le ciel, il y avait autre chose que des étoiles. Il a une fille? Oui, Hélène. Elle n'est plus la même depuis cette histoire, ça l'a bouleversée. Elle est si jeune et si belle. C'est dommage ce qui est arrivé. Au fait, qu'est-ce que vous lui vouliez, Meyerson? C'est personnel. Ah. Dites-moi, vous savez où habite Hélène Meyerson? Oui, elle est toujours au même endroit. Et je peux vous déposer, j'allais retourner en ville. Je veux bien, oui. Je suis là depuis hier soir. Allons-y, ma voiture est par là. Un peu plus loin. Merci beaucoup. Au revoir. Pensez à vous acheter des bottes. Y a quelqu'un? Qu'est-ce que vous voulez? Bonjour. Je venais voir Hélène. Vous êtes un ami? Je connaissais son père. Elle est dans la cuisine. Je vais faire quelques courses. Essuyez vos pieds, je viens de nettoyer par terre. Oui, bien sûr. Et toujours prêt à exécuter mes ordres. Il m'obéit au doigt et à l'œil. Vous pourriez me le montrer. Naturellement. Naturellement. Voici mon enfant. Ma plus grande création. Une pure merveille. Maintenant, regardez bien. Avance vers moi. A-t-il un esprit? Peut-il réfléchir? Non. C'est moi qui contrôle tous ses mouvements. Il m'obéit. Il fait tout ce que je lui demande. Tiens, prends cet objet. Oh, pardon, je suis navré, excusez-moi. Je suis incapable de me préparer une tasse de thé sans casser de la vaisselle.
Attendez, je vais vous aider. Donnez, je sais où les jeter. Je ne voulais pas vous faire peur, je savais que vous étiez dans la cuisine. J'ai croisé l'employé de maison. Bonjour, je m'appelle Tom Vale. Chef, le téléphone n'arrête pas de sonner. Pourquoi? Que faites-vous dans ma cuisine, Tom Vale? Vous vendez quelque chose? Ah, c'est bizarre. Non, J'ai un fou au bout du fil qui me demande un je rendez-vous viens avec pour le vous pape. parler de Avec le pape? votre père. Ah, c'est encore lui? Passe-le-moi. Une seconde. Mon ne quittez père n'est pas là. Oui, je vais vous passer. Excusez-moi, je ne voulais pas... C'est rien. C'est rien. Je n'aime pas trop en parler, c'est tout. C'est une photo de votre père? Je lui dirai que vous êtes passé. D'accord. Merci. C'est exactement le résultat que j'attendais. Merci. Tu vas faire tout ce que je te demanderai. Je ne vois pas ce que ça peut vous apporter. La police ne laissera jamais un robot circuler dans la rue. Bonsoir, Hank. Vous avez rencontré Helen Meyerson. Oui, c'est vrai. Je vous ai vu, on s'est croisés. Un beau brin de fille, hein. Quand on sait comment son père l'a traitée, on se demande comment elle peut être normale. Comment ça? Ce type travaillait comme un dingue. Il avait jamais 2 secondes pour bavarder avec qui que ce soit, et je pense que c'était pareil avec sa fille. C'est la femme de ménage qui l'a élevé. Lui, il aurait mieux fait de disparaître il y a bien longtemps. Il n'y a rien de plus dur pour un enfant que d'avoir un père qui est là sans vraiment être là. C'est pour me dire ça que vous vouliez me voir? Oh, bien sûr que non. Je crois que j'ai trouvé quelque chose, Tom. Ça pourrait vous intéresser. Ah oui, pourquoi? Parce que vous cherchez John Meyerson. Ce que j'ai trouvé peut nous aider à comprendre ce qui lui est arrivé. Je croyais que tout le monde savait ce qui était arrivé à Meyerson. Oui. Ouais. Sauf que tout le monde peut se tromper. Qu'est-ce que c'est? Je préfère vous le montrer. Mais là, je dois livrer un chargement urgent à Morlaix. Alors écoutez, il y a une petite route près de la trace qu'a laissé l'OVNI. Rendez-vous là-bas à 9h et vous me direz ce que vous en pensez. Il me faut une voiture. Où est-ce que je pourrais en louer une à cette heure-ci? Elle est au garage chez moi. Mon cousin Georges vous la louera pour 15 ou 20 $, si vous venez de ma part. D'accord. Alors à 9h, j'y serai. À 9h pile. Je vous ai dit tout ce que je savais. Il voulait me montrer quelque chose qu'il pensait être en rapport avec la disparition de John Meyerson. Vous aviez rendez-vous? Ici? Oui, à cet endroit. Quel est votre lien avec Meyerson? C'est personnel. Un homme a disparu et ça me concerne que ça vous plaise ou non. D'où connaissiez-vous Hank? Il m'a pris en stop avant-hier.
le soir où on a vu cette lueur dans le ciel. Vous êtes un mordu? Un mordu? Un passionné d'objets volants non identifiés. Ah. Vous êtes venu pour le spectacle? Non, j'étais venu rencontrer John Meyerson et comme par hasard, ce soir-là... Comme par hasard. Est-ce que Hank vous a donné des précisions sur ce qu'il avait trouvé? Non, je le regrette d'ailleurs. Il a dit qu'il préférait me le montrer. Tant pis, c'est dommage. Vous êtes à l'hôtel? Oui, j'ai une chambre au Rockwater. Parfait. Restez-y quelque temps, s'il vous plaît. Je serai peut-être amené à vous poser d'autres questions. Mais c'est pas une histoire de fou comme certains le prétendaient au départ. Ceux qui disent aujourd'hui encore que le dossier est vide sont à côté de la plaque. On en discutera plus longuement à l'occasion. Avec plaisir. Bud, vous avez du nouveau? Oui, il s'approche de nous. Qui ça? Les visiteurs, je ne serais pas surpris qu'ils tentent dans les prochains jours d'établir un contact avec nous, qu'ils multiplient leurs visites. 4 enlèvements en l'espace de 2 ans. Je sais pas ce qu'ils préparent, ni ce qu'ils veulent, mais je serai là quand ils viendront, enfin j'espère. Pas de raison. À mon avis, vous serez même en première ligne. Merci. Rien ne me ferait plus plaisir. Will, je voulais te voir. Tu pourrais pas demander à tes hommes d'être un peu plus précis? Il faut que je sache exactement quelle distance sépare ces 2 cercles. Je ne veux pas d'approximation. Ça, je peux très bien le faire moi-même. On est entouré d'une bande de bons à rien. Arrête de crier, c'est très mauvais pour l'attention. Ma tension est très bonne. Laisse mon docteur tranquille. Nous sommes en compagnie de M. Podolsky, illustre spécialiste des ovnis et expert en affaires politiques non classées. Monsieur Bonjour. Atkins, pouvez-vous nous résumer ce qui se passe à Rockwater? C'est très joli. Ce que l'on peut dire de manière certaine, Merci. c'est que des Désolé de venir encore vous visiteurs importuner, essaient mais... d'établir un contact avec nous. Si votre visite concerne mon père, c'est inutile. Moi, j'en parle et mieux je me Non, porte. non, elle concerne Hank Bauer. Il m'a dit qu'il était passé vous voir hier dans la journée. C'est vrai, oui. Et alors? Qu'est-ce que ça peut faire? Il a disparu hier soir. Je ne suis au courant de rien. Hank tenait à me voir. On avait rendez-vous à 9h pile hier soir. Il croyait enfin pouvoir expliquer la disparition de votre père. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je sais exactement ce qui est arrivé à mon père. Est-ce que Hank vous a dit quelque chose lorsqu'il est venu vous voir hier? Est-ce que cet objet représente quelque chose pour vous? Pourquoi toutes ces questions? Je ne sais même pas qui vous êtes et vous... Vous débarquez ici et vous n'arrêtez pas de me harceler. Qu'est-ce que vous cherchez au juste? Ma vie peut dépendre de vos réponses. C'est difficile, éprouvant pour vous, je le sais. Je sais parfaitement ce que c'est que de perdre un parent, un être cher. Est-ce que vous avez déjà envisagé l'idée que ce qui est arrivé à votre père n'ait rien à voir du tout avec les ovnis ou autre chose de surnaturel? Non, je ne vois pas pourquoi. Mais parce qu'il est possible que les êtres humains soient les vrais responsables. Des ennemis, des gens qui étaient contre lui. Je ne vois pas qui pouvait lui vouloir du mal. J'en sais rien. J'ai encore du travail. Je tiens vraiment à planter ces fleurs avant que le temps ne change. On sent venir la pluie. Elles doivent être plantées à moins de 30 cm de profondeur. À 18 ou 20, c'est trop risqué. À la moindre averse, la terre pourrait glisser et il n'en resterait rien. Et à plus de 30 cm, les racines ne prendraient pas. La terre est trop compacte. On ne doit pas lui enlever ça. Lui enlever quoi? Il faut la laisser croire ce qui lui fait plaisir.
Vous ne croyez pas que le docteur ait pu se faire enlever par les extraterrestres? Ce que je pense n'est pas important. Cette petite n'a pas eu une vie facile. Depuis 1 an, elle fait tout son possible pour accepter la vie telle qu'elle est. Vous n'avez pas le droit d'arriver et de tout chambouler. Qu'est-ce que vous faites là? J'étais sûre que vous viendriez ici. Vous avez bien deviné. Vous avez l'air de tout vouloir changer. Pourquoi? Parce que les choses ne sont pas ce qu'elles devraient être. Ces lueurs dans le ciel, la disparition de Hank. On ne peut pas tout expliquer par des soucoupes qui viennent d'une autre planète. Vous faites partie de ces personnes qui ne peuvent accepter de croire que ce qu'elles voient de leurs propres yeux. De quoi avez-vous peur, Hélène? Je n'ai pas peur. Alors aidez-moi. La plaque de tout à l'heure. Oui. Je sais d'où elle vient. Vous êtes sûr que c'est ici? Oui, certaine. C'est l'endroit qu'il a indiqué sur la carte. Ces gens qui, d'après vous, voulaient du mal à mon père. Que vous ont-ils fait? Ah, c'est difficile à expliquer. Ils m'ont pris tout ce que j'avais. Tout ce qui avait de l'importance pour moi. Il est possible que votre père vive la même chose. Y a-t-il une Hélène qui vous cherche quelque part? J'aime à le croire. Il y a ma femme, Allison. Mais je ne peux même plus en être sûr. Mais pourquoi? Pourquoi on s'en prend à vous? C'est ce que j'aimerais élucider. Il y a quelque chose ici. Quoi? Quelque chose est enterré ici. Oh! Ah,
Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est? Venez! Venez, restez pas là! Vous avez vu, Tom? C'était eux. C'était eux. Mon père était physicien. Il passait presque tout son temps au Weaver Institute. Mais il avait aussi un atelier dans le garage. Il n'y avait jamais de lumière, elle ne fonctionnait pas. Tenez. Merci. Il venait ici pour jouer ou pour travailler? Qu'est-ce qu'on est censé chercher, au fait? Je ne sais pas. Moi, il me traque à cause d'une photo. J'ai pensé que votre père aussi pouvait être persécuté à cause de ses travaux. Je ne savais même pas qu'il fonctionnait encore. Mais comment il fonctionne? Je comprends pas. Il est même pas branché. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien, mais apparemment, c'est ça qui génère le courant qui fait avancer le train. Je sais pas ce que c'est, j'en avais jamais vu. Tom, venez ici. Qu'est-ce qu'il y a? Venez. Mettez-vous là 2 minutes. Je sais pas ce que c'est, mais ça agit sur l'électricité. Eric, cet objet utilise le courant de la maison. Seulement pour utiliser le courant de la maison, il faudrait qu'il soit branché. C'est comme les lueurs dans le ciel. Quoi? Chaque fois qu'on a vu apparaître une soucoupe volante, il y a eu des coupures d'électricité dans presque toute la ville. Et là, c'est pareil. Où se trouve le Weaver Institute? Weaver Institute, bonjour, ne quittez pas. Le Weaver Institute, oui, je vous passe le service. Weaver Institute, bonjour. Je ne comprends pas le sens de vos questions, Hélène. Pourquoi cet intérêt soudain pour les travaux de votre père? Parce que je pense que ces travaux ont un lien avec ce qui lui est arrivé. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Disons que je n'en suis pas sûre, mais hier soir, je suis allée jeter un œil dans son atelier et j'ai vu le système qu'il avait mis au point avec un train électrique. Un train? Veuillez ne pas quitter, s'il vous plaît. Weaver Institute? Un instant, monsieur Kramer. Je vais voir ce que je peux faire pour vous. Oui? Oui. Oui, je l'ai sous les yeux. C'est bien ça, oui, je vois partie du champ. Bien, je vous en prie. Ne quittez pas. Weaver Institute, je vous écoute. Oui, monsieur. Il est ici. Entendu, merci. Votre attitude. Non, je ne comprends pas. Vous avez un comportement tout à fait inadmissible. Il était nécessaire que nous fassions le point pour partir sur de nouvelles bases. Je vous
regardez, vous avez l'air fiers de vous. Il n'y a pas de quoi. C'est maintenant que nous devons passer aux choses sérieuses. Qu'est-ce qui vous fait rire? Je suis prêt à agir au niveau national. Quand serez-vous capable de faire ce que je vous demande? C'est facile de dire oui, 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 mais vous ne faites rien, je n'ai aucun résultat. Je n'ai que faire de vos excuses. Je veux des résultats. Vous m'avez compris? Que savez-vous de Bud Atkins? Atkins, le spécialiste des ovnis? Qu'est-ce qu'il fait au Weaver Institute? Vous êtes sûr qu'il en fait partie? Pendant que vous étiez en rendez-vous avec le directeur, j'ai inspecté les lieux. Je suis tombé sur une réunion que Bud présidait. J'ai pas pu comprendre de quoi il parlait. Qu'est-ce que vous avez appris? Pas grand-chose. Il a essayé de me rassurer, il m'a dit que tout irait bien, qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Est-ce qu'il a parlé des travaux que votre père avait en cours? Non. Il a simplement dit que les travaux effectués à l'Institut étaient ultra confidentiels. Ça a un lien avec le gouvernement? Je ne sais pas. Il y a une autre route qui mène au Weaver Institute? Non, c'est la seule qui existe. Pourquoi? Ça ne veut pas que nos questions restent sans réponse. Il n'y a qu'un moyen. Attendre gentiment l'homme qui a réponse à tout. C'est Bud Atkins. Allons-y. Où mène cette route? Jusqu'à la plaine. Là où on était hier soir? Il n'y a rien d'autre autour? Non, rien. Si, autrefois il y avait une ferme, mais elle est abandonnée depuis des années. Qui sait, peut-être qu'on l'a remise en état. C'est la ferme en question? Ah, ce qu'il en reste. Tom? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Je sais rien du tout, j'en ai aucune idée. Vous voyez quelque chose? Non, rien. À part le van de Bud Atkins. Attendez une seconde. Il a quand même pas disparu. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez. Bon. Puisque vous êtes venu jusqu'ici, je suppose que la petite Hélène sera contente de revoir son père. Mettez ça et c'est vous qui conduisez. En avant. Impressionnant, n'est-ce pas? L'électromagnétique. Oh non, c'est dépassé ça. L'avenir, c'est la conduction mesurée de champs magnétiques. Ce sont toutes ces petites bobines qui transmettent le courant électrique. Plus besoin de câbles, de fils électriques ou d'installations. S'alimenter en électricité devient aussi facile que de placer une antenne de télé sur le toit de votre maison.
Mais c'est pas encore au point, vous en êtes au stade d'essai. Les résultats sont excellents. Oui, sauf que pour le moment, votre système pompe presque plus de courant qu'il n'en transmet. Sans parler de la chaleur, un autre problème. Tom, comment savez-vous tout ça? Vous vous souvenez des surtensions chez vous hier quand nous étions dans l'atelier de votre père et que je faisais tourner le train? Cette bobine puisait le courant dans la maison principale. En fait, le spectacle des ovnis leur sert d'alibi pour leurs essais. Qu'est-ce que vous dites? Chaque fois qu'ils font un essai ici, ça cause de gros dégâts à l'extérieur. Entre les problèmes de surtension, de coupure de courant et d'incendie, il devait bien trouver quelque chose pour se couvrir. Vous êtes incroyablement doué, intelligent. J'étais obligé de se débarrasser de Hank, parce qu'il avait découvert leur jeu. Vous l'avez tué, n'est-ce pas? Nous sommes arrivés. Professeur, Papa? Tu es là? Tu vas bien? Oui, ça va. Je n'en crois pas mes yeux, tu es là. Pourquoi l'avez-vous amené ici? ce n'est pas moi. C'est lui. Il m'a suivi depuis l'Institut. Je souhaiterais que ma fille reste en dehors de tout ça. Papa, qu'est-ce que vous faites ici? Faites-la sortir. C'est rien, Hélène. Je vais tout vous expliquer. Allez, avancez. Avancez. Allez, plus vite. Allons, avancez. Soyez gentils. Personne ne vous a forcé à quoi que ce soit. C'est votre projet, c'est ça? C'est l'œuvre de ma vie. Et votre fille, alors? Hélène a une mère, qu'elle reste la fille de sa mère, c'est tout. Mon seul enfant est là, avec moi. Lloyd, installe l'unité de ramassage. Nous devons procéder à 2 nouveaux enlèvements. Pourquoi? Elle ne sait absolument rien de ce qui se fait ici. Pour l'instant, elle croit que des extraterrestres l'ont emmenée à bord de leur soucoupe et que son gentil papa est retenu en otage dans cet endroit. L'idée d'utiliser le phénomène des ovnis pour camoufler vos essais est encore plus efficace que vous ne pouviez l'imaginer. Ça faisait partie de leur projet. Semer une vraie panique au sein de la société, avoir le pouvoir de créer une psychose, ça peut être très utile. Lorsque les gens ne comprennent pas quelque chose, lorsque la peur succède à la confusion, alors là, on sait qu'ils sont prêts à tout. Ils accepteraient n'importe quelle explication, la plus improbable, la plus farfelue. Lorsque mon travail sera terminé, ils en profiteront. Et oui, contrairement aux combustibles fossiles, les réserves magnétiques terrestres sont inépuisables. Ceux qui auront le contrôle de ce pouvoir... Les personnes pour lesquelles vous travaillez n'ont qu'un but, contrôler tous les aspects importants de notre vie. Pourquoi ne pas leur donner ce qu'ils veulent? Ils vous offrent quelque chose que peu d'hommes peuvent atteindre. Ah bon, et quoi? Une vie de rêve, en échange d'un vulgaire petit négatif. J'ai terminé, emmenez-le. Ça va?
Mon père. Mon père. Il n'a pas réussi à s'enfuir. Il reviendra. Il reviendra quand il aura terminé son travail. Écoutez. Oh. Vous voyez, ce sont eux. Oh, c'est beau, regardez ça. Il est magnifique, vous le voyez? Oui. Je le vois. Je me demande où il l'emmène. Ces dernières semaines, mon ordinateur de poche m'avait sorti un certain nombre de noms ou d'adresses. Ces infos m'avaient dirigé vers diverses personnes et sur des lieux précis. Cette fois-ci, en revanche, je n'avais que le nom de cette ville. Et si on se réfère à la source de mon renseignement, un traître à l'organisation, il est plus que probable que la ville de Darby dans l'État de New York est différente de ce qu'elle paraît. À première vue, Darby est la concrétisation du rêve américain, le lieu idéal qu'on imagine adolescent et qu'on espère trouver adulte. Darby aurait pu être la couverture d'un magazine reproduite dans ce bas monde. À première vue, du moins. Comment ça va? Bonjour. Bonne journée, hein? Bonjour. Comment allez-vous? Salut, ça va? Et surtout, n'oubliez pas de l'appeler dès que... Oh, pardon. Excusez-moi, pardon. Excusez-moi, la nous aurait dû klaxonner. Je suis navré. Je me présente, Jay Hubbard. Tom Vale. Tom Veil, ravi, les présentations sont faites alors, mais je ne crois pas vous avoir déjà rencontré en ville. Non, je viens à peine d'arriver. Et vous venez voir des amis? Vous venez travailler ou... Je connais personne, je cherche une ville où m'installer et on m'a dit que c'était pas mal ici. Ah, ça, on y est très bien. Oui, j'ai passé la moitié de ma vie à Darby. La région est magnifique. Les gens sont fort sympathiques. C'est très convivial, chacun s'intéresse à la vie de son voisin. C'est important de savoir à côté de qui on vit, de connaître ses projets. En effet, oui, ça rassure. Oui. Vous allez vous plaire à Darby. Ça nous fait du bien d'avoir du sang neuf dans la communauté. C'est à 2 minutes à pied. Bonjour. 15 jours, la nouvelle, c'est que la fille de Ben, la talentueuse Erin, a été choisie pour représenter Darby au concours général d'orthographe à Minneapolis. Oh, je vous ai dit ça? En toute modestie et à peine plus de 6 fois en moins d'1 heure. Alors je vois que vous êtes doué pour les statistiques. C'était hier soir le grand soir de la finale. Comment s'est-elle comportée? Je l'avoue, je suis fier d'annoncer que la petite Erin est rentrée avec les honneurs. Elle a terminé 2e et a rapporté la médaille d'argent à partager avec sa famille et ses camarades du lycée de Darby. C'est merveilleux, Ben. Bravo. Nous sommes tous fiers d'elle. Félicitations, Erin. Oh, quel dommage. Notre émission touche déjà à sa fin. Le temps passe si vite. Je vous dis à demain. Bonne journée, Darby. Et rappelez-vous, fumer, c'est nocif pour vous et aussi pour vos voisins. Au revoir. Vous regardez votre chaîne locale, Hometown Network Television, la chaîne la plus proche de vous. Ça ne vous paraît pas incroyable? Une première en version avec un décor de poisson dont il ne reste que 25 exemplaires vous est proposé au prix des... Bonjour. Pardonnez-moi, je n'entendais pas avec la télévision. Pas grave, c'est rien. Je viens pour la chambre. Ah. C'est $25 par semaine. Très bien. Bien, entrez donc. Merci. Je vais vous la montrer. Vous avez pris votre petit déjeuner? Non. Oh. Ne ratez pas l'occasion. Maintenant, j'avais une chambre, un petit déjeuner fait maison et une voiture, grâce à l'amabilité d'Elsie. Et me voilà roulant dans les rues de Darby. De ma fenêtre, cette ville me faisait l'effet de n'importe quelle petite ville du Nord-Est, bien éloignée de la clameur des grandes cités ou de mes problèmes. Je ne savais pas vraiment ce qui m'y avait conduit. Ça va? Tu n'as rien? Qu'est-ce que tu fabriques? Il faut regarder devant toi. Tu vas finir par te faire S'il vous plaît, écraser. monsieur, il faut m'aider. Je veux partir. Michael, qu'est-ce qui t'arrive? Il faut m'aider à partir d'ici. Quoi? Je ne veux plus rester. Je n'ai plus un seul ami dans cette ville. Vous êtes bagarrés et disputés? Non, on blaguait, c'était pour rien. On est potes, c'est clair, on rigolait. Non, je n'ai plus de copains ici. Non, j'ai confiance en personne, c'est fini. Ils ont embrigadé tout le monde, c'est fini. Je ne veux plus rester ici.
Michael? Je veux pas rentrer, s'il vous plaît. Attends, mon garçon, tout va s'arranger, ça va Non. aller. Et vous rentrez chez vous. Allez, c'est bon. Non, ça va sûrement pas s'arranger. Ni maintenant, ni plus tard, ni jamais. Et si vous ne croyez pas, demandez à Janet Cohen. Elle sait, elle vous dira. Janet Cohen, qui c'est? C'est la prof d'anglais du lycée. Elle vous racontera tout. Ne me forcez pas à rentrer à la maison. Michael, j'étais inquiète. Toi, tu parles. Ah, c'est rien. Il s'est accroché avec ses petits copains. Il est un peu secoué, c'est tout. Oh, merci, je suis vraiment navrée. Il traverse une période un peu difficile en ce moment. Excusez-le. Viens, Michael. Michael, ne m'oblige pas à crier, s'il te plaît. Allons. Monsieur. Bonjour. Si vous êtes le nouvel élève, je suis beaucoup trop jeune pour cette classe. Non, je m'appelle Tom Vale. N'ayez aucune crainte, j'ai fini mes études il y a longtemps. Ça va, me voilà rassurée. Je suis à ma place à ce poste, alors. Que puis-je faire pour vous, monsieur Vale? Tom, je sais pas trop, je viens d'arriver et... Je pensais, comme j'ai cru comprendre que vous aussi, vous étiez nouvelle, que... Enfin, peut-être... C'est un rendez-vous que vous voulez? Non, mais... Je suis maladroit. Non, continuez, je ris, parce qu'il se trouve que vous êtes la première personne ici qui ait l'air d'éprouver des sentiments humains. Et le fait que vous ne teniez pas à m'inviter me rend maussade. Maussade? C'est un mot de ma liste, ça veut dire d'humeur morose. Je connais, je vous remercie. Bien. J'ignorais que je pouvais provoquer ça. Ah, ça vous donne la grosse tête. Trêve de plaisanterie, monsieur Vale. Je serais curieuse d'apprendre la raison de votre venue ici si ça n'est pas pour mes beaux yeux. Que puis-je faire pour vous? Je veux savoir ce qui se passe dans cette ville exactement. Madame Williams, c'est le nom du professeur d'anglais que j'ai remplacé. Elle a dû prendre sa retraite. Elle a eu un glaucome qui l'a rendue aveugle. Alors j'ai atterri à Darby. Après New York, ça me dépayse. Ça doit beaucoup vous changer. Ah oui, accueil cordial, ambiance parfaite chaque jour, 24 heures sur 24. Que pensez-vous de Michael? Il me paraît préférer votre compagnie à celle de sa mère. Il est très gentil. C'est un des plus spontanés de toute la classe. Oh, mais il a relativement du mal à trouver sa place. Comme vous et moi. C'est possible. Michael a eu de grosses difficultés scolaires il y a quelques années. Le médecin s'est rendu compte qu'il avait des troubles importants de la vue. On lui a prescrit le port de verres correcteurs, mais pour un adolescent, ça a eu pour effet d'ajouter d'autres difficultés à ses problèmes. Dois-je en conclure que vous n'êtes pas une fervente électrice de Bard? Bien loin de moi la pensée de le critiquer. Ici, tout le monde vous dira que Jim Bard est la 8e merveille sur Terre. Mais tout à fait entre nous, je crois qu'il n'est connu que de ses concitoyens. Merci. À la prochaine, monsieur Vale. Tout va comme vous voulez? Oui, ça va très bien. Je souhaiterais vous préciser certains points de détail. Il est 7h du soir, les enfants. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il est l'heure de faire nos devoirs. Nos devoirs, c'est exact. Nous devons faire nos devoirs. Voulons des bonnes notes. Des bonnes notes, exact. Et n'oubliez pas surtout, méfiez-vous des inconnus. Si vous vous
sentez en danger parce qu'un inconnu s'approche de vous, Allez vite prévenir les autorités. c'était les conseils de l'officier Joe. Tom, je ne vous avais pas entendu entrer. Bonsoir. Les enfants raffolent de l'officier Joe. Allez, ça suffit, vous deux. Je suppose que vous avez des tas de devoirs à faire. Lui, c'est Tom. Il va habiter chez nous. Tom, cette belle jeune fille, c'est Abigail. Et le futur grand champion des Yankees, c'est Daniel. Bonsoir. Vous allez regarder la télévision? Non, il faut que je fasse mes devoirs, moi aussi. Allez, filez, oust. Enchanté, monsieur. Enchanté de vous connaître. Ils sont gentils, hein. Vous avez dîné? Non, je comptais ressortir manger quelque Vous chose. plaisantez, servez-vous, le frigo est plein. Et vous verrez mon mari Ed, s'il arrive à s'arracher un moment à son travail. Ed, arrête-toi une petite seconde pour saluer Tom. Bonsoir, Tom. Bienvenue à Darby. Merci, c'est gentil. Ah, je vois que vous êtes dévoué à Jim Hubbard. Oh, je peux te le dire, Tom, Jim Hubbard est le meilleur leader qu'on puisse trouver. C'est un sauveur. Vous connaissez sa doctrine? Non. Je préfère vous prévenir, si vous restez, vous en saurez plus sur cet homme que vous ne l'aurez voulu. Jetez donc un coup d'œil là-dessus, à l'occasion. Laisse Tom travaille, voyons. Maintenant. La question qui se pose est la suivante. Qu'est-ce qui fait des uns des exécutants et des autres des leaders? Qu'est-ce qui fait l'étoffe d'un grand leader? Ce sont des questions que l'on doit impérativement se poser si nous voulons choisir nos dirigeants avec sagesse. Nous vivons une époque très complexe. C'est l'édifice même de la moralité qui s'est écroulé. Certains d'entre nous voudraient bannir nos valeurs fondamentales au nom d'une prétendue honnêteté intellectuelle. Le temps est venu pour les bons citoyens de frapper en retour, d'exprimer leur opinion haut et fort. La police doit retrouver le pouvoir et l'autorité nécessaires pour juger ceux qui ont choisi de vivre en dehors du système. Qu'on rende aussi à nos législateurs le pouvoir de créer et de renforcer les lois et les orientations qui ont fait de ce pays autrefois une grande nation, et cela est pour très bientôt. C'est pas normal que les concitoyens de ce pays soient contraints de se retrancher derrière leurs murs, de s'enfermer dans leur communauté pour se défendre. Il est temps de réagir et de combattre cet état de fait. Comment ça, les gens sont plus comme avant? Qu'est-ce qu'ils ont de si différent? J'en sais rien, je les trouve bizarres. On croirait que tout d'un coup, la seule chose qui les intéresse, c'est balayer, ramasser les ordures, faire leurs devoirs et écouter toute la journée le blabla de ce type. Jim Hubbard? Franchement, quel nul. Tu en parles avec ta mère? Elle en pense quoi? Ça ne sert à rien. Elle pense que le problème, c'est moi. Et puis elle passe son temps à balayer les pelouses ou à travailler au bureau de la campagne électorale. Mais elle fait comme les autres, finalement. De qui tu parles? De tout le monde. Ils sont tous dans le même panier. Ouais, excepté toi. Et mademoiselle Cohen? Probablement moi. Ça change pas grand-chose. Mais pourquoi? On a bien le droit de pas être d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous jetteront comme ils ont fait avec Madame Williams. Qu'est-ce qui est arrivé à Madame Williams? Je t'écoute. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait?
J'en sais rien. Elle est partie. Mademoiselle Cohen la remplace. Elle est comme vous, elle vient juste d'arriver. J'en ai marre de cette vie. Tu sais, moi j'ai un truc quand j'ai des périodes un peu cafardeuses comme toi. C'est ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une loupe. Regardez les photos. T'as vu comme tout paraît plus petit après, c'est drôle. Je vois pas l'intérêt. Ben, je m'en sers quand je sais plus trop où je fais. Pour retrouver ce qui est important. Qui je suis, en somme. Ça permet de relativiser quand des gens m'ont contrarié, je me rappelle. Que finalement, ils sont tout petits. C'est une façon de remettre les choses à leur place, tu comprends? C'est rien qu'un morceau de verre. Non, pas pour moi. Elle fait partie de mon passé. Et elle m'a beaucoup aidé. Si elle te plaît, je t'en fais cadeau. Ça te portera chance. Excusez-moi. J'ai quelque chose à vous dire. Vous avez 5 minutes? Pas ici. Qu'est-ce qui se passe? Je ne dois pas vous adresser la parole. Qui vous a dit ça? Le principal Hopper. Après que vous soyez sorti, j'ai eu droit à un cours de morale sur la prudence dont doit faire preuve une jeune enseignante célibataire à l'égard des étrangers qui arrivent dans notre belle ville. Il a peut-être tout simplement des vues sur vous, non? C'était une menace. C'était clair, à moins d'être aveugle. Comme Madame Williams. Qui est vraiment Jim Hubbard? Faut-il vraiment savoir? Ah, d'après ses fervents supporters, Jim Hubbard est le preux et vaillant chevalier qui sauvera la nation. Vous le connaissez? Pourquoi toutes ces questions? Vous avez envie de vous joindre au colleur d'enveloppe? J'irai bien au bureau de la campagne électorale. Ça vous coûtera un dîner. Oula, une vraie ruche. Ils travaillent pas, tous ces gens? Si, pour Jim Hubbard. Au début, il n'y avait que les retraités, les mères au foyer qui se démenaient pour le grand homme, mais depuis 3 semaines, c'est la mobilisation générale. Beaucoup ont même quitté leur travail. Lui, ils sont très dévoués. Et là-bas? Cet escalier, qui met nous? Oh, au bureau de Jim Hubbard, je pense. Hey Tom, ça alors c'est gentil de nous rendre visite. Bonjour. Vous êtes séduit par la voie de la raison, c'est bien ça? Oui, enfin, j'y pense. Ne cherchez plus, vous avez fait le bon choix. Oh, Ed Marlowe, Janet Cohen. Oh, bien sûr, ravi de vous rencontrer. Vous êtes le nouveau professeur. Les nouvelles vont vite. Nous nous intéressons de très près à nos nouveaux voisins. C'est gentil, ravi de vous rencontrer. Moi également, sincèrement. Allez-y, faites le tour. Les gens sont très sympathiques. N'hésitez pas à poser des questions. On allait le faire. C'est bien. Je vous remercie. Il n'y a pas de quoi. À tout à l'heure. Tu crois que Larry viendra avec nous? Jeanne, est-ce que tu as l'adresse ouverte? Ah oui, c'est la date. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Votre attention, s'il vous plaît. Tout le monde se dirige vers la porte. Vous prenez vos vêtements et vous sortez tranquillement. Pas de panique. Ça ne doit pas être bien grave. Je pense que c'est une fausse alerte, mais dans le doute, il vaut mieux sortir. Merci. Vous êtes fou, qu'est-ce que vous faites? C'est peut-être là-haut que ça brûle. Mais qui êtes-vous? Votre rendez-vous de ce soir. Oh, si j'avais su, j'aurais caché mon agenda. Le jour viendra où ils contre-attaqueront. La question essentielle est de savoir si nous serons prêts à engager le combat. Choisirez-vous le camp? Le temps est venu pour les concitoyens de frapper en retour, d'exprimer leur opinion, de monter. Il y a tellement longtemps que je ne regarde plus la télé. Nécessaire pour juguler ceux qui ont choisi de vivre en dehors du système. Regardez-le, qu'est-ce qu'il peut être imbu de lui-même? Le pouvoir de créer et de renforcer les lois et les orientations qui ont été décidées au pouvoir de grandes nations. Cela est pour très bientôt. Il est anormal que les
concitoyens de notre pays soient contraints de se retrancher derrière leurs murs et de s'enfermer dans leur communauté. Le jour viendra où ils devront frapper en retour. Frapper. Janet? La question essentielle qu'il faut se poser est la suivante. Saurez-vous choisir le bon camp? Saurais-je choisir le bon camp? Janet? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, je suis... Vous avez trouvé quelque chose? Oui, mais je ne sais pas à quoi ça sert. Tiens, non. Voulez-vous bien suivre ces messieurs, s'il vous plaît? Ils vont vous remettre sur le droit chemin. Merci. Bonsoir. Il faudra bien fixer l'écran. Maman, je peux aller l'allumer, s'il te plaît? Bien sûr, chérie. Et je le répète, il faut absolument utiliser de la farine de boulangerie. C'est le secret de votre réussite. La farine que l'on trouve au supermarché est trop faible en gluten. Et la pâte ne montrait pas assez. Oh, et respectez aussi la température de l'eau. C'est vraiment très important. Si l'eau est trop chaude ou trop froide, le mélange ne s'opère pas bien. Enfin, je maintiens qu'à 40 degrés, c'est idéal. Je n'ai jamais eu le moindre souci. Après avoir mis les croissants en forme, vous les laissez monter. Là, c'est à vous de juger. Le temps est assez variable. Rentre, Michael. Il est tard. Oh, quelle merveille! Vous prenez vos croissants et vous les mettez dans votre four à 350 degrés. Et lorsqu'ils sont cuits et bien dorés, oh, comment y résister? Yam, yam, c'est un régal. Et pour ce qui est, on peut mettre un peu de cannelle dessus. C'est si beau. On peut mettre un peu de cannelle dessus. Bonjour, Bob. Tu passes tes pancartes? Bonjour, Sam. Bonjour. C'est beau, hein? Ah oui, c'est formidable. Bonjour, Tom. Bonjour, Jim. Vous allez bien? Au nom d'une prétendue honnêteté intellectuelle. Le temps est venu pour les concitoyens de frapper en retour. Qu'est-ce que vous regardez comme ça? D'exprimer Vous? leur opinion. Pourquoi? Il fait beau, je suis à côté d'une belle fille. Je t'ai demandé de plus. Pour juguler ceux qui ont choisi de vivre en dehors. Je commence à sentir des regards. Comment ça? Sur nous. Normal. Difficile de pas vous regarder, je les comprends. Vous êtes terrible. C'est dans ma nature. Laissez-moi, je vous dis! Mike, touchez-moi! Touchez pas! Qu'est-ce que tu viens faire là? Laissez-moi, je veux parler à Tom. Hé, je suis là. Qu'est-ce qui t'arrive, Michael? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je voulais vous parler, c'est tout. La question qui se pose est la C'est eux, ils me laissent pas entrer. Franchement, c'est pas étonnant. T'as pas été tellement discret. Qu'est-ce que t'as à me dire? fait l'étendue Allons d'un dehors. grand Pas devant eux, je veux sont pas. ces questions que l'on doit impérativement se Comme tu veux. Bah, apparemment, il vaut mieux que je lui parle seul. Merci, Tom, je suis vraiment navrée. Non, 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 vous en faites pas, c'est pas... une époque très complexe. C'est l'édifice même Tu as de toi, mon grand. l'humanité qui s'est écroulé. Il y a ceux d'entre nous qui voudraient Allez, bâtir nos valeurs. Ah bah, dis donc. Alors, écoute, Michael, qu'est-ce que tu voulais me dire? Qu'est-ce qu'elle fait là, Janet Cohen? Elle travaille comme tout le monde pour la campagne électorale, quelle question? Jim Hubbard est quelqu'un de très bien, il faut le soutenir. Cet arriéré mental. Et depuis quand vous le soutenez? Ah, c'est intéressant, la politique, Mike. Tu es encore trop jeune pour comprendre.
Il faut s'engager pour la démocratie. C'est une démarche sérieuse. Nous sommes tous responsables de la vie que nous choisissons. Je crois que Jim Hubbard a le programme idéal pour redresser le pays. Je vous trouvais chouette. Je vous aimais bien. Moi aussi, je t'aime bien, Mike. Seulement si j'ai un petit conseil à te donner, essaie de te maîtriser un peu, de t'assagir. Je m'appelle Michael. Et... tenez, vous pouvez la reprendre. C'était du baratin ce que vous m'avez raconté. Vous me disiez que vous saviez ce que c'était que de vous sentir incompris et d'avoir tout le monde à dos. Et que dans ces moments-là, ça vous aidait à voir les choses à leur juste valeur. Non, vous pouvez la reprendre. C'est nul, c'est rien d'autre qu'un morceau de verre. Regardez Hometown Network Community, votre chaîne de télévision locale. Hometown Network Community, la chaîne la plus proche de vous. À présent, j'aimerais prendre quelques instants pour remercier tous ceux qui se mobilisent si activement pour notre campagne, effectuant un travail remarquable. Chaque Tom, jour, des vous ne venez pas regarder la télé avec nous? Et nous encourageons vivement à solliciter tous ceux et toutes celles Non, qui merci, partagent les mêmes valeurs. Vous devriez, même 5 minutes. Nous aimerions pouvoir vous remercier individuellement, mais vous êtes si nombreux qu'une heure d'antenne n'y suffirait pas. Alors, bonne nuit, Tom. Au nom de Jim Hubbard, je vous remercie chaleureusement et rappelez-vous que ce qui est bon pour Darby est bon pour vous. De leur maman, l'hôtel de ville est en effervescence. Le concours est encore ouvert, mais dépêchez-vous de vous inscrire. Ah, cela ne va pas être facile de sélectionner le gagnant de cette année. Sans votre chance, vous vous rendez compte? La jury cette année. Cadeau à l'heureux ou à l'heureux gagnant. Un doit être présenté, et vous ne pouvez pas changer quoi que ce soit. Les conditions du concours. Mais il est bon d'instaurer un règlement et de s'y tenir. Bonne chance. Je vous rappelle que nous sommes à J-2 du Grand Discord. Comptons sur vous. Les nombreux souvenirs de nos candidats. Il est à l'écoute de vos préoccupations. Seul va redresser. Salut Fred, tu vas bien? Bonjour Annie. Bonne journée. Bonjour. Tu profites du carrosse? Ouais, Il faut y aller, on a du pain sur la planche. Demain, Jim fait son discours, c'est très important. j'ai bien, mais... Vas-y, je te rejoindrai. Je ramasse les feuilles mortes. J'ai pas tout à fait fini. Je peux y aller avec Ed? Attention, ne me fais pas attendre. Ah, je me permettrai pas, voyons. Je t'embrasse. À tout de suite. Moi aussi. Hé, Michael, j'ai quelque chose à te dire. Moi, j'ai rien à vous dire. Laissez-moi tranquille. Vous êtes comme les autres. Non, tu te trompes. Hier, je t'ai dit n'importe quoi pour ne pas éveiller de soupçons. Il nous écoutait. Ta mère est à la maison? Non, elle est au bureau de la campagne électorale. J'ai des questions à te poser. À propos de quoi? Est-ce que tu regardes la télévision? Non, pas trop, enfin un peu. Tes lunettes, tu les gardes tout le temps? Bah oui, je suis obligé. Pourquoi? Qu'est-ce que ça change, franchement? Ça change beaucoup de choses, figure-toi. Écoute, hier tu m'as aidé, alors continue, c'est très important. Tu peux me dire ce que tu as aux yeux? C'est de la myopie dysplasique. Je fais mal la mise au point sans lunettes.
C'est difficile à expliquer, mais sans lunettes, c'est le brouillard le plus total pour moi. Tu regardes la chaîne locale? Ouais, quelle chaîne! Pourquoi vous me demandez ça? C'est si important? Très important. Est-ce que tu as une idée de l'endroit d'où ils émettent? De récupérer les négatifs. Oui, monsieur. Je les aurai demain après mon discours. Bonsoir. Persévérant, espèce de petite ordure. Allez, posez ça sur la table. Posez tout sur la table. Thomas Vale. D'après ce qu'on m'a dit, vous êtes un photographe de grand renom. Ou du moins vous l'étiez. Eh bien, les nouvelles vont vite. Notre réseau est bien ramifié. Et tous les moyens sont bons. Je sais également que vous êtes un rebelle. Que vous faites partie de ceux qui livrent combat sans relâche. C'est dommage que vous ignoriez l'art de la retraite. C'est vrai, c'est un talent que je n'ai jamais eu. Ah, bien. On peut changer ça. Non, j'en doute. Vous disposez d'armes impressionnantes et rien ne dit que vous gagnerez les élections. Et même si vous séduisez Darby, la route est longue jusqu'à la présidence. Qu'est-ce qui s'est passé dans la jungle? Je vous demande pardon. Ça va, Barb, vous y étiez. Vous dirigiez toute l'affaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel était le but de l'opération? Je n'ai pas la moindre idée de ce à quoi vous faites allusion, mon cher. J'ai toute une pellicule, pourtant. J'ai tout vu. Et je crois que votre campagne serait mal barrée si je sortais cette série de photos. Ça ne changerait rien. Rien du tout, Tom. Voulez-vous vous déplacer sur la droite, s'il vous plaît? Vous avez sans doute remarqué l'enthousiasme que je suscite auprès des habitants de cette petite ville. Je ne sais pas si vous auriez la même popularité dans tout le pays. Bon, peut-être pas tout de suite, mais vous savez comment sont les gens. Vous leur donnez de quoi manger, un téléviseur ou deux dans chaque foyer, on commence à petite échelle, et le lendemain, c'est tout le pays qui suit. Je vois pas l'intérêt. Comment ça? L'intérêt de quoi? De gagner les élections. Ah, vous êtes déjà partout, vous contrôlez tout. Ce n'est pas suffisant, Tom. Les gens ont besoin de concepts, d'idéaux, comme la démocratie ou la liberté d'expression, le suffrage universel. C'est une illusion, cela va de soi, car personne n'est vraiment libre, vous le savez. Mais maintenant, avant toute chose, je veux les négatifs. Carrément, comme ça. J'appuie sur play. C'est la magie du câble, Tom. Ça fonctionne nuit et jour. Non, tournez-vous, regardez l'écran. Regardez l'écran. Je vous ai dit de regarder, regardez, regardez. Ce sont ces questions que l'on doit... Très bien.
Fixez bien l'image, c'est important. Ne détournez pas le regard de l'écran. Concentrez-vous. Fixez bien l'image. Voilà, restez comme ça. Continuez. Restez sur l'écran, ne relâchez surtout pas votre attention. Regardez, vous devez absolument regarder. Le temps est venu pour les bons citoyens de frapper en retour. Lorsque le combat sera engagé, la question qui se posera est: saurez-vous choisir le bon camp? Descends encore. Vas-y, ouais. Allez, vas-y encore. Un peu plus. Ouais, ça y est, génial. Tu m'as lâché finalement hier. Oui, je sais, pardon, excuse-moi. Je suis prête à te pardonner. Jeannette! Faut que j'y aille. À tout à l'heure. Ça va, c'est bon. Qu'est-ce que vous faites là? Que pensez-vous de l'éducation des enfants en cette période de crise? Tout à l'heure. Oh, la réponse est simple. Je croyais que vous étiez pas comme eux. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous fabriquez. L'avenir de nos enfants et qu'il là. Je vous prie de m'excuser, je reviens tout de suite, j'en ai pour 2 petites minutes. Je vous prie de m'excuser. C'est n'importe quoi. Bonjour, alors, comment vas-tu? Ne me touchez pas. Tom, je peux vous parler un instant? Bien sûr, je reviens. C'est une sacrée journée qui nous attend. Ah, c'est certain. Et tout le monde s'active pour vous. Oui, j'ai confiance. Merci. Tom, débarrassez-nous de ce petit emmerdeur. Oh, c'est un gamin, c'est rien, Jim. Moi, j'appelle ça une pomme pourrie. Vous savez ce qu'on fait des pommes pourries? Pour ne pas voir tout le panier pourrir. Exactement. J'ai fait preuve de beaucoup de patience, mais il y a des limites à ne pas dépasser. Ce soir, l'enjeu est trop important. Je ne peux tolérer aucun risque. Ah oui, c'est certain. C'est vrai, si près du but, ça l'afficherait plutôt mal. Ah, comment? Bah, je le ramène, ça vaut mieux. Non, non. Non? Je ne veux plus le voir. Vous m'en débarrassez une bonne fois pour toutes. Vous vous arrangez comme vous voulez, je ne veux plus le voir. Allons, il s'agit de sauver notre campagne, Tom. C'est pour le bien de tout le monde. J'en suis conscient. Bien. Oh, ils m'attendent pour l'interview, je compte sur vous, alors. Mesdames et messieurs, pardonnez-moi cette transition. C'est un grand jour. Viens, suis-moi. Il y a beaucoup trop de monde ici, on sera mieux dehors. Dépêche-toi. Nous avions abordé un thème qui concernait tout ce qui s'agit de l'éducation des enfants qui, en cette temps de crise, semble être préoccupant. En effet... 15 secondes avant l'antenne. 10, 9, Caméra 1. 7, Tu peux resserrer un peu, s'il te plaît. 5, 4, Caméra 3. Tiens-toi prêt. 2, 1. Et on démarre sur la 4. Parfait. Je m'appelle Jim Hubbard. Comme la plupart d'entre vous, je ne suis qu'un citoyen ordinaire. Et comme la plupart d'entre vous, je suis inquiet pour notre pays. Et inquiet pour l'État de New York. Je suis inquiet pour la perte de nos idéaux qui nous laissent Sans le moindre but. Il est temps que l'Amérique se ressaisisse. Ces dernières décennies, nous avons été Bernés par toutes sortes de promesses qui n'ont pas été tenues. Le temps du changement est venu. et je suis prêt J'y à comprends l'avancer rien. avec vous. D'abord, vous me dites que vous n'êtes pas dans leur camp, et maintenant, je vous vois avec eux. Attends, je vais t'expliquer. Qu'est-ce que vous faites? Suis-moi. Tu vas mieux comprendre. Qui n'ont pas été tenus. Le temps du changement est venu. Et je suis prêt à l'amorcer avec vous. La première chose à faire, c'est vider les ministères de tous ces technocrates inutiles. Nous voulons des dirigeants qui nous ressemblent, qui parlent le même langage, des gens choisis parmi vos amis ou vos voisins,
des hommes et des femmes qui vivent au quotidien les mêmes problèmes. Je suis votre voisin. Cela fait plus de 20 ans que je vis dans le nord de l'État de New York. Je connais la région. Je connais ses capacités, ses handicaps, ses points forts, ses points faibles aussi. Remarquez l'enthousiasme que je suscite auprès des habitants. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne crois pas que vous auriez la même popularité dans tout le pays. Bon, peut-être pas tout de suite, mais vous savez comme sont les gens. La sécurité, j'aimerais comprendre ce qui se passe, c'est pas normal. Donnez-leur à manger une télévision. C'est un problème technique qui devrait être réglé bientôt. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est un sens. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Qui n'ont pas été tenus. Attendez, écoutez-moi, s'il vous plaît, c'est un canular. On commence à petite échelle, et demain, le pays... C'est un coup monté, je vous assure, c'est évident. Je veux connaître le responsable de cette farce. Comment ça, l'intérêt de quoi? De gagner les élections. Non, je vous en prie, ne partez pas. C'est une opération de sabotage qui vise à déstabiliser notre campagne en me discréditant. Je ne sais pas qui est l'auteur de cette mauvaise plaisanterie, mais cette personne veut empêcher la vérité. Et c'est une illusion, ça va de soi. La personne n'est vraiment libre, vous savez. Mais avant toute chose, je veux le négatif. Alors, qu'est-ce que vous avez fait finalement? J'ai changé les fréquences pour envoyer l'autre programme. Et alors, je comprends rien? Moi non plus, je suis pas sûr d'avoir compris. Bon discours, Jim. Vous êtes content? Vous croyez avoir marqué un point? Vous croyez les empêcher d'avancer? Je vous ai stoppé, vous. Vous devrez leur rendre les comptes. Vous êtes fou, Bale. Peu importe ce qui m'arrive, je ne suis qu'un pion. Vous ne les arrêterez pas. La machine est déjà lancée. Qu'est-ce qui se tramait derrière tout ça? Ils croyaient pouvoir faire avaler n'importe quoi à n'importe